questionner, écouter, parlez-en. C'est bon, hein? Peut-être, mais ça veut dire quoi? Coudon, vis-tu en dessous d'une roche? C'était le slogan de la Semaine nationale de sécurité des patients qu'on utilise à l'année à Montfort. Ah! La sécurité. Pourquoi on s'intéresserait à ça, la sécurité des patients? Oh boy, on part de loin. Mais non, mais ils sont à l'hôpital, ils sont pris en charge, donc sont en sécurité. Ah oui? C'est pas compliqué. Vous mettez la pompe près de votre oreille, puis dès que vous entendez le psh, vous respirez. Pourquoi? Pourquoi vous respirez? Farceur, va! Parce que c'est écrit dans la Charte des droits et libertés. Non. Pourquoi push? Ah, parce que ça vous indique que la pompe est prête à être utilisée. Merci. J'ai beau écouter la pompe, je l'entends le push, mais je respire pas mieux. Ah, fallait le dire. Si vous m'aviez montré comment faire aussi, j'aurais pas étouffé toute une journée puis j'aurais pas été obligé de revenir. Je le savais-tu, moi, qu'il fallait que je mette la pompe dans la bouche? Elle m'a dit près de l'oreille. J'y ai fait confiance à être éduqué. Un autre invité de justesse. T'as vu ça, toi? T'as pas remarqué? L'infirmière vient de s'apercevoir que l'ordonnance qui a été faite pour M. Chagnon a été identifiée au nom de Mme Tremblay. Comment tu sais ça, toi? Il y avait une prescription de cardizème pour son cœur, alors qu'il était ici pour contrôler son diabète. Il aurait dû avoir du diabéta. C'est ça le problème quand on fait pas attention avec l'identification des patients. Oui, ça aurait vraiment pu être dangereux. C'est pour ça que ça vaut la peine de déclarer. Et si on veut éviter les erreurs? Il faut toujours s'assurer que les documents soient bien identifiés. Et il faut toujours identifier notre patient avec 2 identificateurs, comme son nom et son prénom, sa date de naissance, son numéro de dossier. Et si je fais ça, je suis sûre d'éviter les erreurs et j'aurai pas à aller faire de déclaration. Il me semblait aussi. Et la saine communication, t'en fais quoi? Ah, tu commenceras pas, là, à me faire la morale, communiquer. C'est la première clé de la sécurité. Finalement, tout se recoupe et la sécurité, c'est l'affaire de tous. Y compris l'affaire du patient. Ben là, y a pas déjà assez d'être malade? Ah oui, mais son implication dans les soins, c'est aussi de la sécurité. Il doit fournir des renseignements sur son état de santé, poser des questions, respecter la vie privée des autres patients. C'est tout écrit dans le nouveau guide du patient.